Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on est parti pour 8 nouvelles astuces. C'est cette série de vidéos dans laquelle je vous propose des astuces mode, lifestyle, bien-être ou même vie de maman selon ce qui vous convient. C'est des astuces qui m'ont aidé, qui continuent de m'aider pour le coup et je me propose de les partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est parti pour 8 nouvelles astuces pour améliorer son quotidien et sans plus tarder, on va commencer. Commençons par quelque chose que je ne dis pas assez souvent ou qu'on ne dit pas assez souvent mais qui est très important, à savoir l'idée de se cultiver, l'idée de cultiver son intellect, l'idée de travailler son intellect. Ici, il s'agit surtout de se cultiver, d'en apprendre des choses sur le monde tel qu'il nous entoure. Ça peut être à travers les documentaires, ça peut être à travers les livres, ça peut être à travers des conférences, des podcasts. Franchement, il y a énormément de choses que vous pouvez faire au quotidien pour cultiver cet être, ce curieux qui est en vous, pour satisfaire ce besoin d'apprendre. Même si vous êtes très occupé au quotidien, même si vous avez beaucoup de choses à faire au quotidien, il y a au moins un type de contenu qui conviendra à votre quotidien, qui vous aidera à vous cultiver. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais que vous me disiez quelle est la manière préférée pour vous de vous cultiver. Est-ce à travers des podcasts? Est-ce à travers de la lecture? Est-ce que vous lisez plus des romans, des essais? Est-ce à travers des documentaires? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, ici, il s'agit plutôt de quelque chose à éviter, mais alors vraiment à éviter comme la peste. Ce n'est plus ni moins acheter sur un coup de tête. Ça, c'est le pire. Ça, c'est vraiment une des plaies que nous avons toutes, je l'avoue. Et au fur et à mesure, j'en arrive à me débarrasser de cette idée d'acheter sur un coup de tête. Ce que je fais par exemple, c'est si c'est en ligne, je vais enregistrer les articles que je veux et puis je vais attendre de voir s'il me plaît, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et si au bout de tout ce temps-ci, il me plaît toujours, c'est là que je vais l'acheter. Mais franchement, j'essaie du mieux que je peux de bannir de mon quotidien, de bannir de ma vie cette habitude de voir un article et de l'acheter sur un coup de tête. Sous d'autant plus que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on le porte une fois ou alors on le porte toute la semaine où on l'a acheté et ensuite plus jamais. Ce qui mène ni plus ni moins à du gaspillage d'un côté et puis d'un autre côté, de toutes les façons, ça met les finances à mal et c'est absolument pas ce que nous recherchons. Donc, l'habitude d'acheter sur un coup de tête est à bannir à tout prix. La prochaine habitude, c'est également une habitude qu'il faut bannir à tout prix. C'est en rapport avec cet instrument que nous utilisons toutes, cet appareil dont nous ne pouvons absolument plus nous passer, ni plus ni moins, le téléphone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on évite absolument de scroller directement le matin au réveil. C'est-à-dire, la première chose qu'on fait le matin, c'est attraper son téléphone, vérifier ses notifications, ainsi de suite. Ou encore le fait de scroller juste avant d'aller au lit, c'est-à-dire de rester là, de scroller des heures et des heures. Déjà, ça contribue à avoir une mauvaise qualité de sommeil. Et si rien que ça, c'est une très bonne raison pour éviter absolument de scroller avant de dormir. Personnellement, ce qui m'aide à éviter de faire cela, c'est en laissant mon téléphone dans une autre pièce. C'est-à-dire que quand je vais dormir, je vais généralement laisser mon téléphone au salon parce que je sais que dès le moment où je ramène mon téléphone dans la chambre, je vais scroller ou alors je vais me réveiller et la première chose que je vais faire, c'est attraper mon téléphone pour scroller. Donc ici, ce qui est à proscrire absolument, c'est de dormir avec votre téléphone au chevet. Franchement, c'est très délétère et j'en ai fait les frais à une certaine époque. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis vraiment très carré quant à ne pas ramener mon téléphone dans ma chambre, sauf si c'est vraiment nécessaire. La prochaine habitude que je vous conseille d'adopter, qui est d'ailleurs en rapport avec la précédente, c'est tout simplement quelque chose à quoi je suis très douée, mais alors je suis très bien avec cette astuce. C'est tout simplement de désactiver toutes les notifications de vos réseaux sociaux. Franchement, ici, il s'agit de quelque chose que je n'ai jamais eu trop de mal à faire. Par réseaux sociaux, ici, nous n'entendons pas les applications de communication très importantes, peut-être comme WhatsApp ou alors, je ne sais pas, ce que vous utilisez le plus pour communiquer au quotidien. Non, ici, je parle vraiment des réseaux sociaux, Facebook, Messenger, Instagram, ainsi de suite, YouTube pour nous autres. C'est vraiment important de désactiver les notifications parce que je ne sais pas si ça vous arrive de travailler avec le téléphone juste en face de vous. À chaque fois que vous recevez une notification,
vous bondissez, c'est presque automatique. Donc franchement, c'est une habitude que je vous invite vraiment à essayer. Désactivez les notifications. Ensuite, lorsque vous avez du temps et que vous vous posez, vous ouvrez vos notifications, vous parcourez et vous répondez le cas échéant si besoin se fait. Mais autrement, je ne vois pas comment il est possible de recevoir et les notifications de Facebook, d'Instagram, de YouTube, de Snapchat, je ne sais pas trop, tout ce que vous utilisez comme application, tout ça. Franchement, ça devient prenant à la longue et je ne pense pas que notre cerveau ait autant d'attention à accorder à un seul élément dans la journée. La prochaine habitude est une astuce style et ici, je vous conseille tout simplement de vous débarrasser des vêtements que vous ne portez pas. Si vous avez des vêtements que vous ne portez plus, que vous pensez que vous allez pouvoir porter dans un futur proche ou lointain, croyez en mon expérience, ça ne va pas arriver. Si vous ne les portez plus, donnez-les, quelle que soit la raison pour laquelle vous ne les portez plus. Si vous n'aimez plus, ils ne vous vont plus, ainsi de suite, vous vous dites, il viendra un moment où je vais porter, croyez-moi que vous n'allez plus les porter. Donc c'est important de vous en débarrasser, ça crée de l'espace, ça améliore votre quotidien, ça améliore tout votre style, parce que franchement, en outre, ça vous permet de voir tous les vêtements que vous avez et de pouvoir vraiment en profiter, plutôt que d'avoir des piles et des piles de vêtements que finalement vous ne portez pas du tout. Une autre habitude que j'essaye moi-même d'adopter, sur laquelle j'essaye de mettre vraiment un point depuis que j'ai remarqué que j'étais vraiment laxiste sur ce point-là, c'est tout simplement de prendre soin de moi, de m'habiller, me soigner, me parfumer, même quand je ne sors pas. Alors il faut savoir que le fait de devenir maman, ça rend un peu paresseuse au niveau du style, je l'avoue. À savoir que quand je traîne à la maison, que je dois ramasser des jouets, je dois nettoyer, je dois laver, je n'ai pas forcément le besoin de m'habiller, de bien me sentir, de bien m'habiller, de me parfumer, ainsi de suite. Et donc, j'ai remarqué que j'étais un peu laxiste. Pourtant, on est d'accord en tant que femme que lorsqu'on s'habille, lorsqu'on se parfume, on se sent vraiment beaucoup mieux. Donc, c'est l'une des choses que je vous invite à faire. Franchement, c'est une astuce bien-être qui marche vraiment. Je l'ai essayé et je l'essaye de plus en plus et je me rends compte que ça fait une grande différence sur mon humeur, sur quand je me réveille, je me lave, je me change, je me parfume. Je mets une très belle tenue, pas forcément une tenue, je ne sais pas, pour traîner à la maison, mais quelque chose que je porterai carrément pour sortir. Ces jours-là, je me sens très très bien et ça me fait énormément plaisir. Une autre habitude de bien-être que je vous invite à implémenter dans votre quotidien, c'est tout simplement d'être rigoureuse pour ce qui est de votre skincare. Franchement, prendre soin de sa peau ne demande pas plus que ça pour être honnête. Il suffit d'avoir une skincare. Si vous aimez quelque chose de beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus d'étapes, tant mieux pour vous. Mais si vous aimez quelque chose de beaucoup plus simple, tant mieux pour vous aussi. Pareil, si vous préférez des skincare hors de prix, qui sont clairement de meilleure qualité, ben vous pouvez essayer. Mais si ça ne vous dit pas, vous pouvez essayer quelque chose de plus abordable. Vous pouvez même essayer des faits main, des faits maison. Tout ça aussi, ça marche très bien. Personnellement, ma skincare vient presque entièrement de chez Sephora, dans la gamme Sephora, et autrement il y a aussi The Body Shop et franchement je dirais que moi ça me va très bien pour l'instant, ça répond vraiment aux besoins de ma peau pour l'instant et je ne veux pas plus que ça. Donc l'important ce n'est pas que ce soit la skincare la plus compliquée ou la plus chère qui soit, mais que ce soit vraiment des petits soins comme ça que vous allez faire de manière quotidienne et qui va contribuer à votre bien-être. En parlant de bien-être, autre chose qui contribue énormément à celui-ci, c'est ni plus ni moins l'exercice physique, le sport. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que ce qu'on porte pour le sport était tout aussi important. C'était très crucial, tout aussi important que ce qu'on porte pour aller travailler. Et donc, ce que j'ai fait, c'est commencer à investir dans des accessoires de sport de qualité. Franchement, ça fait toute la différence, ça fait une grande différence. Déjà parce que je n'ai pas le corps qui picote là à cause du polyester. Ensuite, parce que le confort, ça fait que je suis motivée, je suis plus confortable, je suis plus motivée et donc ça m'aide à ne pas trop procrastiner. Donc, je vous invite à vraiment investir dans des accessoires de sport de qualité. Croyez en mon expérience, ça va faire une très grande différence. Une fois de plus, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de vraiment hors de prix. Tous mes accessoires de sport me viennent de chez Uniqlo, une fois de plus. Et franchement, ça me va très bien. J'aime bien la qualité, c'est vraiment stretch et ça ne colle pas, ça ne pique pas. Vous savez, cet effet un peu démangeaison que les accessoires de sport en polyester ont souvent. Je n'ai absolument pas ça avec les accessoires de Uniqlo et
Franchement, je dirais que si vous voulez investir dans quelque chose d'abordable, je vous invite à faire un tour à Uniqlo en tout cas. Voilà les amis, c'est tout pour cette nouvelle vidéo autour des habitudes, des astuces du quotidien pour améliorer sa vie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire d'autres astuces que vous pratiquez et qui améliorent votre quotidien. N'hésitez pas à partager vos habitudes bien-être, style, lifestyle, vie de maman avec moi en commentaire afin qu'on apprenne les uns des autres. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous plaît car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.